Prier 3 heures de temps, tu n'arrives pas à faire. Offrande aussi, tu n'arrives pas à faire. Jeûne aussi, tu te casses mais une sauce graine. Bon, tu veux quoi? Seigneur, bénis-moi. Donc toi, tu veux juste qu'on te bénisse, toi, tu payes rien. Dis à ton voisin, ça, ce n'est pas spirituel. Même les go que tu vois sur les Range Rover, elles ont payé le prix. Ma sœur, quand tu te dis non, je suis dans la maison de Dieu, mes camarades sont dehors, j'ai l'impression que je paye le montant, elles ont les voitures, elles ont les maisons, elles ont les magasins. Ma chérie, paye le prix dans la maison de Dieu parce qu'elles ont payé le prix hors de la maison de Dieu. Tu penses supporter une narine de quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est facile. Elles ont payé le prix. Tu penses embrasser bouche d'un homme que tu ne supportes pas, c'est facile. Bébé, tu me sens. Quelqu'un que tu ne veux pas. Il a senti comment? Tu m'énerves. Mais elle a oublié de sourire pour que l'enveloppe kaki vienne à elle. Tourne-toi, place-toi bien. Elle se place bien. Touche ici, elle touche. La ici, elle la. Ma chérie, elle a souffert. Elle a tant aimé la Range Rover jusqu'à donner son corps afin que quiconque touche lui donne des biens. De fois, elle a géré busy. Criant, voici taille, voici taille, voici taille, voici taille. Tout ça là, elle a géré. Elle a attrapé son cœur. Chaque jour, elle est sur Deka. Toi, tu as venu dire, non, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je suis en retard, ma camarade, elle est venue pour me laisser, elle est venue pour te laisser. Tu veux qu'elle prenne la photo pour te montrer? Va où? Qui comprend ce que je dis? C'est gâté, c'est mélangé. Toi, pour toi, là, ça dort au chaud, ça se réveille au chaud, personne ne touche. Elle, tout le monde gâte ça. C'est son prix à payer qu'elle a aussi. Si sa vie te donne le sentiment d'être en retard, va payer le même prix qu'elle. Dans quelques mois, tu auras le même résultat qu'elle. C'est parce que quand tu te regardes là, tu n'as pas envie d'embrasser un vieux que tu n'aimes pas. Sinon là, c'est pas ça qui manque. Mais c'est pas ce genre de prix là que tu as envie de payer. Faut comprendre, la vie c'est un choix. Si aujourd'hui tu décides de ne plus être chrétien, quelqu'un ne va pas t'en vouloir. Quelqu'un ne va même pas te biper même. C'est pas moi qui t'appeler. Parce que quand on est chrétien, c'est une prise de conscience d'abord. C'est le fait de réaliser que Dieu est mieux que n'importe qui. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas avoir ton âme en main et puis réussir. J'ai découvert dans le monde spirituel que l'âme est une monnaie d'échange. Il faut vendre ton âme. Mais il y a 2 acheteurs. Il y a Dieu et il y a le diable. Celui qui prend le moins en termes de taux d'intérêt, c'est Dieu. Parce que le diable, c'est toi celui qui rend riche, mais tes enfants payent. Les enfants de tes enfants payent. Les enfants des enfants de tes enfants payent. C'est toi celui qui manges raisin. Eux là, c'est caries ils ont. Oh Jésus, lui te donne la bénédiction quand toi tu payes le prix. Et il étend jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça veut dire qu'avec Jésus, toi tu peux payer le prix. Et ça va faire que tes enfants vont jamais savoir c'est quoi payer un prix. Donc, allons à ça alors. Mais de toutes les manières, il te faut payer le prix. David dit dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 24, le verset 24. Il dit, je ne vais pas offrir à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu pour demander quelque chose, quand tu ressors, pose un acte. Que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit auprès des démunis, que ce soit auprès des veuves, pose un acte. Les gens ont vu Papa Vanité. Pour eux, je suis en train de m'amuser. Regardez la télé seulement. Vous allez dormir, vous allez lever comme c'est plein matin. Et puis c'est un autre niveau. Tu jeûnes pour quelque chose, mets quelque chose qui te coûte cher à côté. Si tu veux donner ça aux veuves, tu veux donner ça aux démunis, si tu veux donner ça à un homme de Dieu ou une servante de Dieu, peu importe, selon que Dieu te met à cœur. Mais ne demande pas quelque chose qui te tient à cœur, sans donner quelque chose qui te tient à cœur. Tu veux quelque chose qui n'a pas de valeur, paye un prix sans valeur. Dieu voulait que Anne élève son degré de sacrifice. Quel est toi ton degré de sacrifice? Tu veux monter dans l'onction? Arrête de prier quand tu es réveillé. Prie quand c'est l'heure de dormir et que tu es fatigué. Bois café noir si tu veux, ça c'est ton problème. Mais le fait de te priver de sommeil pendant qu'en temps normal tu es censé dormir, ça montre à Dieu combien de fois l'onction a du prix à tes yeux. Et j'ai envie de te dire, Dieu ne commence pas à évaluer ton sacrifice le premier jour. Dieu commence à évaluer ton sacrifice quand la fatigue commence à se faire ressentir. Ça veut dire que premier mois, chaque jour tu te réveilles facilement. Tu te réveilles facilement. Il ne compte pas ça. Il t'attend au 2e mois. C'est là que le prix arrive. 2e mois, ton corps te fait mal. Ton téléphone sonne, j'ai envie de gifler le téléphone. C'est là maintenant qu'il s'assoit et puis te regarde bien. Parce que c'est l'heure de payer le prix. C'est à ce moment bien précis que dormir te coûte cher. Et majoritairement, c'est là que beaucoup d'entre vous vous échouez. Et vous totalisez les nuits où vous avez prié. Ils ne totalisent pas ça, ils totalisent les nuits où tu devais dormir. Et au lieu de dormir, tu t'es levé pour prier avec le sommeil dans tes yeux. Les gars, de 2007 à 2012, j'ai pratiquement pas dormi les nuits. Je dormais à 6 heures, je dormais à 5 heures, je dormais à 8 heures. Mais un jour, j'ai dormi à 2 heures. Dites-moi, il y a quoi? J'étais fatigué. Comme tous les autres soirs. Je bois café noir pour prier. En disant, je prends autorité, je prends autorité. Les gars, j'ai commencé à dire, Jésus, je te lis.
Seigneur, je te lis. J'ai dit, quand j'ai entendu ce que je disais, Seigneur, merci pour ce moment que tu as rendu possible. Mon âme te bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis allé, je me suis couché chouette. J'ai commencé à dormir. Pourquoi? Parce que j'ai vu que la fatigue. Je sais que Gabriel me s'est moqué de moi. Peut-être que Michel a dit, le vieux, laisse l'enfant là, va le dormir. Folie va l'attraper ici. Parce que mon corps ne répondait plus. Même mon conscient ne répondait plus. Je disais des choses que je ne comprenais plus moi-même. J'ai lié Jésus la nuit là. Qui comprend un peu? C'est que la fatigue a dépassé. Les gars, pour ne pas dormir, je sors. Et puis je fais un secteur. C'est-à-dire, je prends un sujet de prière, on fait la ronde d'un secteur. Quand j'arrive au point de départ, je dis Amen. Pour pouvoir joindre à la prière le mouvement. Pourquoi? Parce que si je m'assois, j'ai dormi. Je sais. Mais il fallait rester debout. Tu veux devenir qui tu veux devenir? Toi, tu ne payes aucun prix. Laisse-moi tousser. Tu ne peux pas avoir quelque chose de spirituel s'il n'y a pas de prix. Tu es payé. Et c'est là que beaucoup se leurrent. C'est là que beaucoup échouent dans la maison de Dieu. Parce qu'ils veulent des choses pour lesquelles ils n'ont rien payé. Et quand tu leur demandes, ils te répondent à la croix. Jésus a tout payé. Au calvaire. Il a payé, son sang a coulé, il a payé. Faut pas rire, il faut dire. Et pendant qu'elle est en train de chanter ça, foutu, hein. Alors, Jésus a tout payé. Donc, on vient un peu. Jésus a tout payé. Et mon mariage a comme ma victoire, Seigneur. Oh, tu es sûr que ton mariage te fait mal? Toi, tu es sûr que ça te fait mal? La Bible dit que l'esprit aussi prie, mais pas des soupirs inexprimables. Il y a des moments où dans la prière, tu n'as plus de mots. Tu agonises. Seigneur agis. Seigneur agis. Tu es couché par terre. Toi, tu veux prier avec ton intelligence. Il y a des fois où tu es là. Seigneur, fais quelque chose. Les gars, moi, il fait ça. Hein. Je prie en français jusqu'à il n'y a plus de mots. Il a déjà tout dit. L'homme de Dieu qui m'a appris à faire minutie, il est devant. Il entend parler en langue. Moi, je n'ai pas encore baptisé le Saint-Esprit. Il y a foi. Mais, je suis derrière. Jésus fait quelque chose. Seigneur agit. Et moi, il y a tourné le film dans l'affaire de Dieu. Là. Seigneur agit. Seigneur fait quelque chose. Je vais parler comme ça quand on fait le secteur. Quand on arrive au nom de Jésus, Amen. Il donne le sujet. Déjà, il a fini de faire 100 mètres. Après les 100 mètres, là, pour tourner là. Seigneur fait quelque chose. Seigneur, mon âme t'implore. Éternel, mon âme. Qui veut comprendre? On tournait ça. Mais j'ai prié, mais je n'ai pas prié. Faire quelque chose, c'est pas prière. Éternel intervient, c'est pas prière. Votre problème, c'est que vous voulez parler français en priant. Seigneur, le sujet qui était dit là, il faut faire quelque chose. On fait. Oh, vous, quand vous n'avez plus de mots, Amen. La Bible dit, veillez-y avec une entière persévérance. Parmi vous ici, qui a déjà essayé de prendre un sujet de prière, faire 30 minutes dessus. Prier jusqu'à agoniser sur le sujet. C'est ça qu'on appelle la supplication. La supplication va au-delà de la demande. La supplication, ton âme agonise. Besoin de cet enfant, Seigneur. Donne-moi cet enfant. Je t'en supplie. Donne-moi cet enfant. Il n'y a pas d'argument, c'est pardon pendant 30 minutes. Comme si c'était un mari qui était devant toi, que tu suppliais à genoux. Comme si c'était un roi qui était devant toi, que tu suppliais en traînant. Le moment tu rampes, Seigneur, ne me laisse pas. Ces films, tu tournes comme ça, hein? Dieu de mon salut, ne détourne pas de moi ta face. Et tu es par terre en train de ramper pour lui dire combien de fois ce que tu lui demandes est important. Mais toi, tu pries dans le confort. Tu sens bon du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. Tu es propre du début jusqu'à la fin de la prière. Il y a des moments de supplication. Quand je sens que ça ne va plus, je prends le sable, je jette dans ma salle de bain dans la baignoire. Je mouille le sable, ça devient la boue. Je me mets nu et je me couche dans la boue et je pleure devant Dieu. Tu peux prendre un seul sujet pendant 2 heures. Arrange-toi, mais pleure. Si ça te fait mal vraiment, là, pleure va venir. Pleure! Et puis j'ai envie de vous dire, quand tu pries et puis ta voix sort, c'est que ce que tu demandes, là, ça ne fait pas vraiment mal. Anne a prié comme toi. Hein. Jusqu'à un moment, sa prière, là, sa voix ne sortait plus. Samuel dit, André, tu es saoulé. Elle dit, si je ne suis pas saoulé. Si ma voix ne sort plus, c'est à cause de la douleur. Prends le temps, remarque. Il y a des moments où quand tu commences à prier, tes langues commencent à couler. Ta voix ne peut plus monter. Tu dis, André, bobo. C'est ton âme qui est en train de s'exprimer. Ne priez pas avec votre bouche. Le prix commence quand la prière touche ton homme intérieur. Payez le prix, les gars. Que ce soit en termes d'offrande, apprenez à donner à Dieu ce que vous n'avez pas l'habitude de donner. Que ce soit en termes de jeûne, élevez votre niveau dans la privation. Que ce soit en termes d'heure de prière, élevez votre niveau dans la prière. Personne ne peut prier pour toi mieux que toi-même. Parce que celui qui porte sa culotte déchirée, c'est lui qui sait vers quel côté le vent le souffle. Tu peux m'expliquer que le vent souffle ici, mais ne peut pas bien sentir. C'est toi qui sens. Qui a d'ailleurs une robe ou bien une jupe ou fermeture clé à céder. Il y a un léger vent
qui te traverse. Il n'y a pas de climatiseur, mais toi-même tu es climatisé. Donc quand tu portes ta vie qui est déchirée, c'est toi qui sais ce qui te fait mal. Tu peux expliquer à un pasteur, il peut t'écouter, mais te comprendre, c'est pas possible. C'est pourquoi je peux perdre mon père, tu peux perdre ton père. Si je viens te dire, je sais ce que tu ressens, je te mens. Parce que ton père n'a peut-être pas la même valeur que ce que mon père avait pour moi comme valeur. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu, là, les papas en réalité, là, c'est leur papa, point. Il est mort, il est vivant, il y a longtemps il est mort. Donc le jour où on dit il est mort là, quand tu lui dis il y a comme un merci, mais elle ne pleure pas bien, allons l'enterrer. Parce que rien ne la lie à son père. C'est différent d'un enfant qui était toujours sur les jambes de son père. Papa ici, ils vont se tirailler, ils vont se taquiner. Tout, papa est là. Et puis un jour on dit papa est parti. C'est pas la même chose. Tu as perdu ton papa, j'ai perdu mon papa, mais on n'a pas la même douleur. Toi, ton papa, tu l'as connu à 22 ans. Donc, ça veut dire que tu as vécu 22 ans sans lui. En réalité, il ne signifie rien pour toi. Moi, mon papa, il m'a appris à parler. Il m'a appris à marcher. Il m'a défendu quand je jouais bille. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai vécu avec mon père. On a dormi, la pluie nous mouillait. Jusqu'à ce que Dieu le bénisse, qu'on ait villa. Jusqu'à ce qu'on ait de quoi manger. On a gravi les échelons ensemble. Si ce père-là meurt sans manger mon argent, ça n'a pas la même douleur que ce que ton père a vécu. Qui comprend de quoi je parle?